Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vous dis que je suis heureux. Je suis heureux car je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Aujourd'hui, nous sommes lundi 2 février 2026. Et comme je vous dis, à chaque fois que je suis heureux, car pour moi c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter chaque jour, ou presque, des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Il nous a ouvert les portes du ciel afin de nous envoyer lui-même les révélations par le Saint-Esprit. C'est le véritable évangile. Amen. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est qu'on nous a toujours prêché que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Et dans les Écritures, la vérité nous dit que nous avons été créés. Amen. Comme le Père éternel a créé les anges, ce n'est pas ses fils. Le Père éternel a créé tous les animaux de la terre, tous les oiseaux du ciel. Il a créé tous les poissons de la mer. Amen. Et il a façonné l'homme et la femme de la poussière de la terre. Cela veut dire que nous sommes sa création, comme si un homme sur la terre invente un meuble, c'est lui le créateur de ce meuble, mais ce n'est pas son fils. Amen. Nous sommes la création. On est d'accord? C'est pour cela que on va méditer ce soir, je vous demande d'être attentif parce que tous ces versets qu'on lit dans les Saintes Écritures, comme je vous le dis toujours, quand on lit les Saintes Écritures, la Bible, c'est le Père éternel lui-même qui nous parle par sa bouche. C'est lui qui nous parle. C'est pour cela qu'il nous conseille de méditer les Écritures nuit et jour. Amen. Alors, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue aussi au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Fils de Dieu. Le premier élu entre ses frères. Amen. Le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. Amen. Alors, comme je vous disais, le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. Et cela nous est dit dans les Saintes Écritures. À force de méditer les Écritures, on trouve la vérité. Amen. Le Père éternel nous donne la vérité, le vrai évangile, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ésaïe, verset 7, verset 14, qui nous dit que la Vierge aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Elle, amen, lui donnera le nom de Emmanuel et lui, Emmanuel, annoncera la justice de Dieu
au monde entier. Amen. Alors, comme je vous le dis, nous, on croit que le Père éternel n'a pas tous ses fils, il les aime pareillement parce qu'on est tous fils de Dieu. Les Écritures nous disent que non, nous ne sommes pas fils de Dieu, nous sommes la création même. Lui, il les a créés. Amen. C'est pour cela que dans la Bible, il nous est dit que dans la Bible, il y a 31 102 versets, et ce sont 31 102 révélations. Amen. 31 102 versets, et ce sont 31 102 révélations. 23 145 versets dans l'Ancien Testament, et 7 957 dans les 4 évangiles. Il y a 1189 chapitres dans la Sainte Bible. Amen. Nous, on croit que Dieu, qu'il n'a pas de préférence pour sa création. On se trompe, on est dans l'erreur, car si Dieu a choisi, avant la fondation du monde, il a choisi 3 anges de justice. Il a choisi Lucifer, l'archange Michel et l'ange Gabriel. Amen. L'archange Michel, c'est le guerrier qui combat pour sauver les 12 tribus d'Israël. Dans tous les combats, c'est lui qui fait la guerre, qui aide le peuple d'Israël à vaincre. Dieu, le Père éternel, il ne bataille pas. C'est l'archange Michel. L'archange Michel, il combat aussi avec Satan pour avoir le corps de Moïse qui est mort. Et c'est lui encore qui combat le diable, le dragon et les anges impurs. Et il les précipita sur la terre. Amen. Donc le Père éternel a des préférences puisqu'il a choisi les 3 anges préférés sur des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Amen. Il a choisi aussi l'ange de justice, Gabriel. L'ange Gabriel, c'est le porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui annonce à Zacharie que Élisabeth, sa femme, aura un fils et qu'il l'appellera Jean le Baptiste. Et c'est encore lui qui annonce à la Vierge Marie qu'elle aura un fils et qu'on lui donnera le nom de Emmanuel. Dieu parmi nous. Amen. Donc, le Père éternel a une préférence, puisqu'il nous dit les Écritures, toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit, toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, c'est-à-dire pour que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé depuis la première création jusqu'à l'Apocalypse. Amen. C'est pour qu'on soit au courant, c'est pour cela qu'il nous dit méditez les Écritures nuit et jour. Il nous dit que toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est afin que nous ne faisions pas les mêmes erreurs que le peuple d'Israël
a commis à l'époque. Les erreurs, les péchés. Amen. Et cela a été écrit pour nous, notre instruction. Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin des temps, on sait que maintenant, aujourd'hui, en 2026, on est à la fin des temps. Amen. Les 6000 ans se sont écoulés et on est rentré dans le 7e millénaire. Le Christ, comme disent les Écritures, que tous les morts en Christ vont ressusciter quand le Père éternel descendra du ciel. Amen. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16 qui nous le dit. Le Père lui-même vous enverra un signe, à la voix d'un archange et à la trompette, au son de la trompette de Dieu, il descendra, le Seigneur descendra, et tous les morts en Christ ressusciteront. Amen. Les Écritures sont claires. C'est ce que nous dit Corinthiens 10, verset 1. Et le verset que je viens de vous prononcer, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Que le Dieu doit descendre du ciel pour ressusciter tous les morts en Christ. Amen. Éphésiens 1, verset 4 nous dit: Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ. Nous avons été élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensibles, c'est-à-dire que si nous sommes saints, la justice de Dieu nous a justifiés et nous sommes saints. On ne peut pas nous pointer du doigt en disant « t'as péché », même si nous sommes pécheurs. Mais comme on a été choisis, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ, nous avons été élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc le Père éternel a eu une préférence quand il a créé la création. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit dans les Saintes Écritures, des dizaines de fois, il nous conseille de méditer les Écritures jour et nuit, afin que nous puissions recevoir les révélations cachées, les trésors cachés dans les Saintes Écritures, et que nous soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé depuis la fondation du monde jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Je pense que c'est clair ce qu'il nous dit. On voit que le peuple élu, déjà au commencement, il a élu, avant la fondation du monde, il a élu le peuple hébreu, les 12 tribus d'Israël. Amen. Mais avant d'avoir choisi les 12 tribus d'Israël, il a choisi les anges, comme je vous disais, les 3 anges, Lucifer, Michel et Gabriel, 3 anges de justice qui devaient faire respecter la justice. Mais comme Lucifer est tombé dans le péché, dans l'orgueil, le Père éternel a fait de l'archange Michel un guerrier. Et de l'ange Gabriel, lui a fait un annonceur de bonnes nouvelles, ce que je viens de vous dire. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit de méditer les Écritures nuit et jour. Parce que dans la Bible, il y a 31 102 versets, et ce sont 31 102 révélations. 23 145 versets dans l'Ancien Testament,
et 7957 versets dans les 4 évangiles. Amen. Il y a aussi 1189 chapitres. Amen. Alors si nous on croit que Dieu, il n'a pas de préférence pour sa création, on est dans l'erreur. On se trompe. Car si Dieu a choisi, avant la fondation du monde, les 3 anges de justice, comme je vous expliquais, Lucifer, l'archange Michel et l'ange Gabriel, c'est qu'il a une préférence, il y a une élection. Élection, quand on est élu, c'est qu'il y a une élection. Amen. C'est pour cela que l'archange Michel, c'est le guerrier qui combat pour sauver les 12 tribus d'Israël. C'est lui qui combat avec Satan pour avoir le corps de Moïse, quand Moïse est mort. Et c'est lui qui combat le diable, le dragon et tous les anges impurs, et il les précipita sur la terre. Amen. Il a choisi aussi l'ange de justice, Gabriel, l'ange porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui annonce à Zacharie que Élisabeth, sa femme, aura un fils et qu'il l'appellera Jean, Jean le Baptiste. Et c'est encore lui qui annonce à la Vierge Marie qu'elle aura un fils et qu'on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et Dieu a choisi le Christ. Le Christ, il l'a choisi. C'est Ésaïe qui nous dit, Ésaïe 7, verset 14, qui nous dit que la Vierge aura un fils et elle lui donnera au fils le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lui, Emmanuel, annoncera la justice de Dieu au monde entier. La justice, c'est la vie éternelle. C'est la vérité. La vérité de Dieu, c'est la justice. Quand on est justifié de quelque chose, on est neutre de ce que l'on nous accuse. Amen. C'est pour cela que le Christ, sur la croix, quand il a incliné la tête, il dit « Père, tout est accompli », avec son sang précieux, il nous a justifiés devant le Père éternel. Et aujourd'hui, nous sommes la justice de Dieu par notre Sauveur Emmanuel, le Fils de Dieu, l'élu, qui a été élu le premier entre tous ses frères. Le premier entre tous ses frères. Amen. C'est ce que nous dit Ésaïe 16, verset 14. Que la Vierge aura un fils et elle lui donnera elle-même, lui donne le nom de Emmanuel. Et lui, le Christ, l'élu, il annoncera la justice au monde entier. La justice, comme je vous dis, c'est la vérité. Ce sont les révélations qui nous mènent sur le chemin qui mène à la gloire éternelle auprès du Père. Dans la vie, toutes les personnes de ce monde doivent connaître la vérité. Il faut qu'ils sachent la vérité, c'est le vrai évangile, les révélations cachées dans les Saintes Écritures. Je pense que c'est les révélations que nous avons reçues ce soir, comme je vous l'ai dit, que nous on croit que le Père éternel n'a pas de préférence, et les Écritures nous disent que si. Le Père éternel a une préférence, puisqu'il a élu 3 anges de justice. Il les a élus pour la justice, pour la vérité, sur des millions ou des trillions d'anges. Il a choisi aussi
les 12 tribus d'Israël, avant la fondation du monde, ils étaient déjà choisis. C'est qu'il y a une sélection. Et si on est élu, on est choisi, c'est qu'on est élu. Vous comprenez? Quelqu'un qui est élu, c'est pas, il y a de la concurrence. Et sur 10 personnes, il y en a un qui est élu, c'est qu'il a été choisi parce qu'il a voulu. Dieu connaît toutes choses. C'est pour cela qu'il a, avant qu'ils naissent, avant qu'ils ne connaissent le bien ni le mal, ils ne sont pas nés, ils ne peuvent pas connaître le bien et le mal. Afin que la subsistion de Dieu subsiste toute la vie jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Toute personne qui a été choisie, il a été choisi avant qu'il naisse. On sait que Dieu s'est servi de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes dans les Saintes Écritures. Mais tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont nés ont un père et une mère. Amen. Et Dieu leur a donné des pouvoirs à lui. L'homme, on n'a aucun pouvoir sur la terre, puisqu'on est tous pécheurs. Mais Moïse, Dieu lui a donné un pouvoir. Il lui dit, tu seras Dieu pour Pharaon, et ton frère sera ton sacrificateur. Il lui a donné un don de sacrificateur. Amen. Il a choisi Josué, Ézéchiel. Il a choisi aussi Ésaïe. Ésaïe, on sait que c'est un prophète, mais il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que donne le Père éternel à Ésaïe, c'est qu'il lui dit qu'il prophétise, il parle avec lui, et lui, Ésaïe, ce que Dieu lui dit, il le dit au peuple. Ça s'arrête là. Mais il arrive un moment où le Père éternel est fâché avec le peuple d'Israël. Il dit, que vais-je faire avec ce peuple corrompu, adultère? Et Ésaïe dit, envoie-moi à moi. Et le Père éternel envoya un ange du ciel. Il prit une braise ardente et il toucha ses lèvres, sa bouche, et il fut purifié, il fut sanctifié. Il lui donna le don et il lui dit, va maintenant et mets-y un bandeau sur les yeux, sur tout le peuple d'Israël, afin qu'il voie et il soit aveugle, et mets-lui des bouchons dans les oreilles, afin qu'ils entendent et qu'ils soient sourds. Amen. On voit bien que Dieu a mis des pouvoirs. Il a mis aussi des pouvoirs sur Élie. Et aussi, il a mis des pouvoirs sur Élisée. Ils ont des pouvoirs, mais ce ne sont pas Dieu. C'est ce que le Père éternel a fait avec le fils de Marie, l'élu. Il nous dit, je vous envoie mon serviteur. Lui, il annoncera la justice de Dieu à tous les peuples. La justice, c'est la vérité. La justice, ce sont les révélations. La vérité, le vrai évangile. Puisque le Père éternel est omniscient, il sait que sur la terre, il va y avoir beaucoup de doctrines d'hommes, de fausses doctrines. Amen. Donc il envoie un serviteur afin qu'il annonce la vérité. C'est le Christ.
Et il nous dit, en lui j'ai mis mon esprit, mon élu. Il l'a élu. Et après, on sait aussi, quand à 30 ans, le Christ est né, l'élu est né. Et à 30 ans, il se baptise. Il se fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Et là, le Saint-Esprit descend sur lui. Donc il a la parole et il a le Saint-Esprit. Et Dieu, le Père éternel, dit à l'élu, à Emmanuel, il lui dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Et pour relever ce qui reste d'Israël. Il lui fait don d'être la lumière du monde. La lumière du monde, c'est la parole. La lumière, quand on est dans la lumière, on voit tout. Amen. Pour ces nouvelles révélations que le Père éternel nous a données ce soir, qu'on est le 2 février 2026, je dis merci Père éternel. À chaque message, comme je suis reconnaissant, je dis merci. Merci Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et si le nom du Père éternel doit être glorifié et sanctifié, c'est à nous de le faire, c'est de prêcher que Dieu est bon, que le Christ est bon. Dans les Écritures, il nous est dit, parler abondamment du Christ, de parler abondamment de ses bontés, de tout ce qu'il a fait sur la terre pour nous. Amen. On sait que Christ s'est humilié devant ses apôtres. Il leur a lavé les pieds. Il a enlevé son manteau qui représente l'autorité, la force. Et il leur lave les pieds. Ce que j'ai prêché hier ou avant-hier, que c'était une parabole. Amen. C'est pour cela que c'est à nous de dire à un et à autre, à toute personne qu'on peut parler avec eux, de leur dire les bontés du Père éternel et les bontés du Christ, ce qu'il a travaillé pour nous, 33 ans en train de souffrir, pour pouvoir ramener la création à un point qu'on était dans le jardin d'Éden, sous la sanctification du Père éternel. Là, on n'avait aucun problème et on n'avait rien à faire. Amen. Mais souvenez-vous ce que je vous dis, que tout le monde, on n'est pas fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été adoptés par le sang du Christ. Amen. Si on a été adopté, c'est qu'on est fils de Dieu. Galates 4, verset 4 nous le dit. Quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Amen. Donc, on voit la préférence. Il y a une préférence en plus. Tous ceux qui sont sous la loi et le reste. Amen. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Alors maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur. Amen. La loi, c'est tout religieux. Et la grâce de Dieu, c'est la vérité. On n'a pas besoin de faire une croix par terre pour s'approcher de Dieu.
on n'a pas à faire un triangle. Tout ça, c'est religieux. Se baigner dans la rivière, c'est religieux. Demander pardon à genoux, c'est religieux. Rester 3-4 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel, c'est aussi dans la loi. C'est dans la loi, tout est religieux. Et dans la grâce, tout est normal. J'aime Dieu parce qu'il m'aime. Amen. Mais je peux faire beaucoup de choses pour le Seigneur sans l'aimer. Et à ce moment-là, les Écritures nous disent que le Père éternel, il ne me connaît pas. Même si je fais des grandes œuvres pour le Seigneur, si je guéris quelqu'un, si je fais un sacrifice, c'est des sacrifices. Tout cela, le Père éternel n'en veut pas. Il nous dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai point connu, fils d'iniquité. Fils d'iniquité, c'est les fils du mal, les pécheurs, fils de Satan. Dehors, les Romanos. Amen. C'est pour cela que je vous dis, ce soir, et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Fils de Dieu, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses élus. Amen. À tous ceux qui sont nés de nouveau et qu'ils ont été adoptés. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations quand vous méditez les Saintes Écritures, afin que vous trouviez la vérité. La vérité, c'est le seul chemin qui nous mène à la gloire du Père éternel. C'est par le Christ. C'est le Christ qui nous sauve. Amen. C'est pas parce qu'on lève les mains, qu'on prie, on se met à genoux, on prend la Sainte Seine et qu'on est sauvé. Amen. C'est les Écritures qui le disent. Jean 6, verset 53 nous dit, tout celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il ne boit pas son sang, nous dit que on n'a pas la vie en nous. On est mort spirituellement. Mais tout celui qui mange la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il boit le sang du Fils de l'homme, je vis en lui et il vit en moi, et je le ressusciterai à la fin, quand le jour arrivera. Amen. Manger la chair du corps du Fils de l'homme, on sait que c'est la parole. Le pain de vie, c'est la parole. Son sang représente le Saint-Esprit. C'est par lui. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous mène vers le Père éternel. Amen. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Si on nous dit que nul ne peut aller au Père, que ce n'est le Père qui vous envoie à moi, nul ne peut venir à moi, le Christ, c'est ce qu'il dit le Christ. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Nul ne peut venir à moi. Jean 6, verset 65 nous dit, nul ne peut venir à moi, c'est le Christ qui parle, si ce n'est le Père qui vous envoie, qui vous attire à moi. On dit que sur cette vérité, Jean 6, 65, beaucoup de disciples partirent. Ils l'abandonnèrent,
de Christ, et seulement sont restés les 12 apôtres. Amen. Et Jean 14, verset 6 nous dit, c'est le Christ qui parle, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. C'est lui qui nous emmène. C'est pas sa parole. Amen. La parole ne t'amène pas. Ne sauve pas. La parole, c'est pour que la loi, la parole, c'est parce que tu dois savoir que le péché, tu ne dois pas le commettre. La loi. Et dans la grâce, on nous dit que tu te permis. Amen. Que Dieu vous garde et il vous bénisse ce soir et demain et toute l'année et toute notre vie. Amen. Amen.